termes de pouvoir et de contre-pouvoir. La démocratie représentative, c'est l'élection qui confère la légitimité par le vote à une équipe pour prendre des actes en notre nom, au nom de tous ceux qui ont voté pour eux, mais même tous ceux qui n'ont pas voté pour eux, au nom du pays. Et finalement, quelque part, on s'aperçoit que cette démocratie représentative, elle existe, c'est ce qui fonde notre société, c'est ce qui fonde la société européenne et les sociétés démocratiques depuis maintenant la Révolution, depuis 1789, parfois même avant. Et cette société, cette démocratie représentative est finalement battue en brèche de plus en plus par d'autres puissances, je ne dirais pas d'autres pouvoirs, mais par d'autres puissances qui, soit la puissance de l'argent, soit la puissance médiatique, soit la puissance juridique, qui quelque part, par leurs compétences, par leur spécialisation, par leur, leur capacité à capter la parole et à capter l'attention, arrivent à faire des contre-pouvoirs. C'est ce que tu disais tout à l'heure dans les aspects tribuniciels, c'est ce qu'on entend dire, c'est ce qui s'est passé pour l'élection, enfin la non-élection de Jean Sarkozy, c'est ce qui se passe sur différentes choses comme ça. Donc quelque part, c'est l'article de Rosan Vallon qui m'y fait penser, finalement quelque part, est-ce que notre pays de démocratie représentative, notre système n'est-il pas à bout de souffle, d'une certaine manière, parce que justement, il ne prend pas en compte les différents aspects de la société qui est l'argent, l'image, le droit. La deuxième question, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que c'est à propos des médias. On dit toujours les médias c'est le quatrième pouvoir, faisant référence aux trois pouvoirs qui sont mentionnés dans la Constitution, le droit, enfin le juge, l'homme politique et l'autre. Bon, peu importe. Or les médias qui ont le pouvoir de la parole, et donc finalement le pouvoir de faire l'opinion, quelque part, par la façon dont elles abordent les questions, par la façon dont elles commentent les questions. Les médias ne sont plus aujourd'hui réellement des contre-pouvoirs indépendants, au sens où elles ont été captées par des puissances de l'argent, par, on a dit tout à l'heure, c'est Jacques qui parlait de ça, puissance du CAC 40, parce que justement, ces gens-là, cela dit pas de manière péjorative, ces gens-là ont acquis ce pouvoir-là, acquis financièrement ce pouvoir-là pour pouvoir peser dans le débat général, le débat démocratique et le débat économique. Donc et on voit bien ce qui se passe aussi, autre exemple, en Italie, de manière très caricaturale pour le coup. Donc, comment faire pour que les médias soient vraiment l'expression d'un contre-pouvoir réellement indépendant? Vaste question.